solennellement rendre cet hommage. Merci à vous, Madame le Consul, de nous honorer de votre présence ici. Merci à Monsieur le maire de nous recevoir. Merci à Monsieur Saïfer d'avoir organisé la cérémonie. Et merci à vous tous. Il y a des noms qui sont pas cités. C'est pas grave que je les ai pas notre famille et nos amis d'être là aujourd'hui. Je n'ai jamais su m'exprimer en public et j'ai attendu 85 ans et le mariage d'un de mes petits-fils pour commencer. Je suis née à Saint-Antonin dans la rue droite, j'ai passé mon enfance, j'y suis revenue plus tard, irrégulièrement, mais je n'avais pas imaginé revenir aujourd'hui pour une cérémonie d'une telle signification. Pendant les années de guerre, Saint-Antonin a vu arriver beaucoup de familles réfugiées, en grande partie juives. C'est une époque dont j'ai beaucoup de souvenirs qu'il serait trop long de détailler. Je me souviens surtout de la vie difficile de plusieurs de ces familles. Je me souviens de celle que Martha, vous appelez Tante Yeti, et qui pour moi restera toujours Madame Fertig, avec beaucoup de respect, en prononçant ce nom. Elle, Annie et Monsieur Fertig ont été arrêtés et internés au camp de Cette-Fond le 26 août 1942. Annie et sa maman ont été soustraites du camp grâce à l'intervention de Madame Donadieu et du docteur Bénet. Monsieur Fertig a été déporté. Madame Fertig portait dignement sa tristesse, probablement sans illusion sur le sort de son mari. Elle prenait bien soin d'élever Annie et ne se plaignait jamais. Lorsque je partais au lycée en pension, elle venait à la maison seconder ma mère, déjà fatiguée par la maladie, dans ses travaux de tous les jours. Je n'ai pas oublié non plus les gâteaux qu'elle nous préparait. Parfois, ma mère me disait simplement « Madame Fertig est venue se cacher quelques nuits. Elle a dormi dans la grande salle, c'était par là. » Nous savions ce que cela signifiait. Après son départ en 1945, nous nous sommes écus. J'ai beaucoup admiré qu'elle ait réussi à fonder un nouveau foyer après être revenue dans le pays qu'on appelait alors la Palestine. Elle m'avait écrit dans un français simple « Je me suis mariée avec un bon homme ». Puis un jour, la correspondance a cessé. Mais je pense toujours à Madame Fertig avec émotion. Mes parents avaient un magasin de chaussures et mon père un atelier de cordonnier. Ma mère était avenante et généreuse. Elle aidait les personnes en difficulté. Madame Wallerstein lui confiait son bébé dans le landau qu'elle gardait au magasin. Madame Askenazi venait aussi la voir avec son petit garçon. Elle était très attachée à Madame Fertig. Et pour l'aider à améliorer ses ressources, elle sollicitait ses connaissances pour lui procurer de petits travaux d'aiguille. Madame Husson doit s'en souvenir. Comme mon frère et ma sœur plus âgés que moi étaient instituteurs en région de Paris et qu'à mon tour j'ai fait des études, personne de la famille n'a repris le magasin. Et mon père, au moment de sa retraite, l'a cédé à son employé et ami, votre mari Irène. Mes parents menaient la vie des artisans de l'époque. La boutique était toujours ouverte, les clients venaient pendant le repas, il était normal de se lever pour les servir. Pépé et Mémé, comme on disait, sont tous les deux partis bien trop tôt et plusieurs de leurs petits-enfants ne les ont pas connus. Savoir qu'ils sont aujourd'hui recueillis m'apporte beaucoup de sérénité. La vie m'a donné une grande famille. Je suis maintenant mère, tante, grand-mère, arrière-grand-mère de 10 petits-enfants. 6 de la 3e génération sont ici aujourd'hui. Je vous encourage tous à suivre l'exemple que nous célébrons aujourd'hui et aussi à vous rappeler que ce que des autorités peuvent aveuglément exiger, la simple volonté de chacun d'entre nous peut le contourner. Je vous encourage enfin à avoir une confiance tenace en la possibilité du bien. À ma vitesse, habituellement avec mes cannes, je continue à avancer sur le chemin que mes parents ont tracé et j'aime penser que vous suivez ce chemin. Je voudrais conclure par une réflexion personnelle. La période de la guerre est maintenant lointaine.
L'histoire de la famille Fertig est revenue dans ma vie il y a 3 ans. Je rêvais de revoir Annie. Elle nous avait malheureusement déjà quittés. Martin, vous nous avez alors demandé de faire cette enquête qui aboutit aujourd'hui. Au long de ces 3 années, je me suis dit que mes parents n'étaient pas des héros pour mériter une distinction. Vous m'avez expliqué que ce sujet, ce n'était pas celui de l'héroïsme, mais celui de savoir tendre la main à la personne qui, face à l'horreur, est angoissée, attirée, qui n'a aucun refuge sans votre appui, votre affection et votre engagement. Alors, à la question de savoir ce qu'étaient mes parents, je vous propose une réponse. Ils étaient de ces gens qui ont fait dire à malheureux qu'il y a chez les hommes plus de choses à admirer qu'à déplorer. Ils faisaient partie de l'humanité comme d'autres. Ils étaient l'humanité. En un mot, je me dis aujourd'hui qu'ils étaient simplement des gens justes. Merci. J'ai quelqu'un que je n'ai pas remercié, c'est mon fils pour tout ce qu'il a fait, pour avoir tous ces renseignements pendant 3 ans de recherche. Bravo. Bravo Bernard. Bravo. Par Martin et Fanny. Nous avons fait un travail d'équipe. Nous sommes arrivés. Je me rappelle vous avoir raconté d'abord ce que c'était que Yad Vashem et votre réflexion de dire mes parents ne voulaient ni de médailles, ni de remerciements, ni quoi que ce soit. C'est alors que j'ai expliqué à madame. Ils aimaient tant mon Voilà. quand elle est partie. Je cherchais madame Grenadier. Je ne sais pas si c'est sa petite fille. L'essentiel, nous avons réussi, et nous sommes arrivés à ce qui vous revient d'abord, comme médaille, ou à vos parents. Tout ce que je fais. Mesdames et messieurs, je trouve qu'après les paroles que vous venez de nous dire aujourd'hui sur ce qu'est être juste, sur ce qu'est être humain, je vous avoue qu'on se sent très très petit devant tout ce qui a été fait par par votre maman, votre papa, dans cette maison, puisque vous nous racontez que la petite fille allait à l'école ici, en face, en traversant la place qui était à Saint-Antonin. Et je crois que Saint-Antonin, il y a évidemment aussi d'autres communes du Tarn-et-Garonne, mais Saint-Antonin, peut-être encore plus qu'ailleurs, a eu cette mobilisation de juste, comme vous l'avez si bien dit, comme Yad Vashem, vous avez rappelé, selon Yad Vashem, les mots qui honorent aujourd'hui cette médaille parmi les justes, c'est juste parmi les nations. Et je crois qu'effectivement à Saint-Antonin, il y a eu, c'est évidemment une période que je n'ai pas connue, mais grâce au combat de ceux qui ont mené, de ces résistances de tous les jours, de cette humanité que vous avez souhaité faire vivre, ma génération n'a jamais connu de guerre. On vit dans une Europe, en tout cas pour les frontières des 27, qui est une Europe en paix. Et on vous doit beaucoup. On vous doit à vous toutes et à vous tous qui vous êtes, par des petits gestes, mais aussi qui sont des très grands gestes, qui vous êtes battus pendant cette période pour que nous connaissions cette paix aujourd'hui. Nous avons une dette infinie vis-à-vis de vous, une dette qu'on ne remboursera jamais. Mais en tout cas, vraiment, je voulais vous en remercier et au travers de vous, le courage et l'humanité dont ont fait preuve vos parents. Et je ne vous cache pas que je suis une nouvelle députée et quand je rentre dans l'hémicycle, souvent je me dis, il y a 80 députés, 80, qui ont eu le courage de ne pas voter, de ne pas donner les pleins pouvoirs à Pétain. Et je mesure le courage qu'ils ont eu, je mesure cet esprit de résistance qui s'est alors manifesté, je mesure aussi la difficulté qu'ils ont dû rencontrer quand une époque s'enferme dans une folie, quand une époque est ravagée par la propre folie qu'elle a construite. Je crois que c'est notre devoir à tous et toutes, et peut-être encore plus à nous, à faire en sorte que ces folies ne se reproduisent jamais. Enfin, en tout cas, madame, je vous remercie infiniment pour les mots que vous avez prononcés aujourd'hui. Madame le consul, pour l'hommage que l'État d'Israël rend aujourd'hui à la famille Pelé et au travers elle, cette famille à tout Saint-Antonin et puis aussi au Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup.
Messieurs, Madame la députée, je salue Monsieur le maire, je salue les élus qui sont ici présents, Madame le consul d'Israël. Lorsque j'ai appris il y a du temps de cela, une dizaine de jours, qu'il y avait un petit rassemblement qui était prévu sur Saint-Antonin-Noble-Val, dans ce cadre tout à fait exceptionnel, pour partager ce moment, Madame, de reconnaissance de l'engagement de vos parents, Cécilia et Paul Pellet, pendant la guerre. Il me semblait naturel que, en ma qualité de représentant de l'État républicain, je puisse être présent pour partager ce moment. J'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion, et je m'en félicite d'ailleurs, dans le département de Tarn-et-Garonne, de partager ce type de moment qui permet de reconnaître tout simplement l'engagement d'hommes et de femmes de notre pays, qui pendant une période, il faut bien le dire, Madame la députée l'a bien dit, parfaitement troublée, difficile de notre histoire, n'ont tout simplement pas, comme vos parents, Madame, n'ont pas oublié l'essentiel. Je crois qu'ils n'étaient pas motivés par des motifs idéologiques particuliers, je ne crois pas d'ailleurs, dans vos propos vous l'avez précisé. Ils avaient, et à cette époque, c'était déjà difficile de faire cela, on le comprend bien, se comporter tout simplement en homme, en femme, soucieux d'humanité, d'être ouvert à ses concitoyens, d'essayer, vous l'avez dit Madame, de faire le bien, tout simplement. Et à cette époque, déjà faire cela, c'était... Et donc on imagine le caractère troublé de cette période, que vouloir faire le bien était déjà considéré comme étant tout à fait exceptionnel, avec le recul que nous avons. Donc je suis très heureux qu'au nom de l'État d'Israël, Madame le consul d'Israël ait pu vous apporter ce témoignage de reconnaissance qui rejaillit sur votre famille, Madame, mais je crois aussi sur vous tous ici dans le département, nous représentant les autorités publiques. Et je crois pouvoir dire que en faisant cela, tout simplement en essayant de vivre dignement et en étant ouverts à leurs concitoyens, vos parents ont fait honneur à notre pays, à notre patrie. Dans cette période difficile, nous nous étions peut-être un peu écartés des principes fondamentaux qui sont à la base de notre vie collective pendant la période de l'occupation. Et notre patrie, ne l'oublions pas, est de celles qui ont fondé le concept des droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est très simple. C'est l'égalité de chacun des citoyens de ce pays devant la loi, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et cela signifie qu'aucune distinction ne peut justifier en face des divisions dans notre pays entre les personnes qui ont telle ou telle religion, qui professent telle ou telle opinion. C'est un principe de base, il ne faut pas l'oublier. Quand on s'en écarte, on voit ce que ça a pu donner, Madame. Donc voilà, cela, ce petit rassemblement me permet de rappeler ces principes tout à fait essentiels qui nous rassemblent et qui témoignent que dans notre pays, la seule voie à suivre, c'est de rester fidèle, mesdames et messieurs, mais je crois que vous le savez bien, aux idéaux de la République. Merci à tous.